بسم الله والحمد لله والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et chères sœurs, je suis encore ravi d'être parmi vous en ce début de rentrée scolaire et sociale pour vous remettre en connexion avec votre Créateur à travers et en utilisant un moyen essentiel dans lequel toute communauté qui réside dans un endroit dans ce monde est dans l'obligation de mettre en œuvre pour réaliser ce rassemblement qui permette de réaliser leur raison d'être dans ce bas monde, en l'occurrence l'adoration de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Nous allons donc évoquer ce rôle que doit jouer la mosquée. Dans cette mosquée, comme je le disais tout à l'heure dans le verset 36 de la sourate An-Nur, où Dieu donne la permission d'ériger des mosquées dans lesquelles seront évoqués le nom d'Allah. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. C'est dans ces lieux-là que vont être suscitées des émotions de crainte, mais aussi d'espérance, et surtout d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des hommes et des femmes vont se réunir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par espoir. La crainte du châtiment et du courroux d'Allah qu'ils pourraient subir le jour de la résurrection, mais aussi l'espoir d'une récompense et d'obtenir la satisfaction de leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette mosquée est un endroit où est-ce que l'on va pouvoir se rappeler à travers la lecture et l'évocation de la parole de Dieu. Comme le dit le Coran tout au début de notre livre saint, le Mus'haf al-Sharif, de la sourate al-Baqarah, où Dieu dit « Dhalika al-kitabu la rayba fih » Ceci est le livre dans lequel il n'y a aucun doute, hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux. Et il dit un peu plus loin « Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka » Et c'est ainsi, ce sont ces pieux-là qui croient en ce qui t'a été révélé. Wa ma unzila min qablika, ainsi que tout ce qui a été révélé avant toi, c'est-à-dire l'évangile, les psaumes, la Torah et d'autres livres révélés à Ibrahim et d'autres prophètes avant, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa bil akhirati hum yuqinun. Et pour ce qui est de l'au-delà, ont atteint un degré de certitude. Hum yuqinun min al-yaqin. Al-yaqin, c'est le fait d'avoir cette certitude que viendra effectivement ce jour de la résurrection où tout un chacun aura des comptes à rendre à son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la mosquée, chers frères et chères sœurs, est là pour nous rappeler de ce rôle eschatologique, de cette mission eschatologique qui consiste à renvoyer le croyant vers cette réalité qu'il aura à vivre le jour du jugement dernier, où son âme sera ressuscitée, son corps sera marié, comme le dit le Coran, et ces âmes seront mariées à leur corps après avoir été reconstituées et ressuscitées de la terre. Ils auront l'obligation, ils seront présentés devant leur Créateur et devront rendre des comptes de ce qu'ils auront accompli dans ce bas monde. Ils ne pourront pas se justifier, ils ne pourront pas essayer de se dérober pour essayer de se disculper des erreurs et des fautes qu'ils auront commises sciemment. Ils auront à obtenir d'Allah soit le châtiment, soit sa miséricorde et son pardon. C'est ce moment-là que la mosquée a pour objet de revivifier dans le cœur de chacun. Et c'est le rôle même de l'imam qui, quand il le rappelle à chacun de ses fidèles, doit permettre à des larmes de couler des yeux de tous ces craintifs, de tous ces hommes qui ont la crainte, الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة
et qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière. C'est donc essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir ce lieu qui aura donc pour mission de réveiller les consciences, de purifier ce cœur, de lui enlever toutes les impuretés que nous pourrons, Inch'Allah, découvrir dans notre prochaine émission, si Dieu le veut bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.